Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. C'est le pire président. Enfin, c'est le pire président. Je l'appelle pas ça président. C'est la pire des merdes. C'est la pire des merdes. Pour moi, c'est une pire des merdes. Il n'y a rien à faire ici. Il est complètement... C'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Il est complètement malade. Il est complètement malade. Il suffit d'écouter. Nous élisons un roi avec la reine ou la reine-mère actuellement pour 3, 5 ans, 10 ans. C'est épouvantable. Hein. Il est toujours facile de tout détruire et pas facile de reconstruire. Et l'éducation, la santé est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Bon, tout de suite, je dois vous demander, peut-être vous manquez de curiosité, il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Ce mécanisme-là, mais aujourd'hui, nous allons mettre fin à ça, M. Perrin. Pourquoi? M. Perrin, je vais vous dire une chose. On a dit que la DGST, la DGSP est en train... Non, nous ne devons pas tomber dans ces errements-là, M. Perrin. Parce qu'on peut faire porter la tenue à n'importe qui, lui donner une arme et en train de tuer les Congolais. Parce que la DGSP n'a pas le droit, et je dis bien de façon absolue, n'a pas le droit de tuer et de rentrer dans la ville en train de tuer des gens. Et je vais encore aller plus loin, M. Perrin. Si la DGST est en train de tuer comme ça, un autre problème se pose dans notre société. Est-ce que Brazzaville n'a pas un maire? Brazzaville a un maire. Mais le maire est un OPJ. Comment ça se fait que des hommes en armes, dont on ignore, peu importe qu'on dise la DGSP ou qu'on ne dise pas la DGSP, dont on ignore la légalité, sont en train de tuer dans la ville? Premier point, M. Perrin. Premier point. Il n'y a pas un préfet à Brazzaville, il y a un préfet. Mais il est là pour assurer l'ordre public et la protection des biens et des personnes. Il ne le fait pas. Eh bien, c'est une question légitime, celle que vous posez. Qui est en train de tuer? Parce que c'est vrai que tout le monde est présenté comme élément de la DGSP, mais surtout qui sont cagoulés. Nous avons des informations qui nous parviennent pour dire que parmi eux, il peut y avoir des mercenaires étrangers, on ne sait jamais. Mais attendez, M. Perrin, j'arrive. La question, ce n'est pas tant de savoir, même si c'est la DGSP, même si, je dis bien, ils n'ont pas le droit de tuer les gens. Ils n'ont pas le droit de tuer les gens. Vous comprenez? Et on les met. Et en ce moment-là, les personnes en tenue, comme vous le dites, ça peut être un étranger, ça peut être n'importe qui. Et comme on ne les contrôle pas, or, il faut qu'on sache, il fallait qu'il soit visage ouvert, avec éventuellement des numéros, qu'on sache que telle personne, tel numéro a assassiné ou a tué telle personne. Or, ça, on n'en a pas. Ce qui veut dire que, M. Perrin, nous avons en face de nous des bandits. Nous avons en face de nous des bandits. Et donc, il n'est pas normal que le maire de la ville, le préfet de la ville, mais je vais encore aller plus loin, l'armée nationale, la police et la gendarmerie, dans la mission première, notamment pour les deux autres,
la police et la gendarmerie, éventuellement aidés par l'armée, qui ont la mission fondamentale de la protection des biens et des personnes, ils sont en train de laisser qu'on est en train de tuer des gens dans Brazzaville ou du moins dans le Congo. L'armée est où? La police et la gendarmerie. Mais c'est eux qui devaient s'interposer. Qu'est-ce qui se passe pour que l'armée, la police, la gendarmerie, autrement, de deux choses l'une, soit ils sont complices, et c'est très grave pour notre population. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent s'interposer pour dire, mais lesquels qui sont en train de tuer les populations, peu importe le statut, Koulouna ou pas Koulouna, bébé noir, on ne peut pas avoir dans une société, dans une ville comme Brazzaville, des gens en tenue qui sont en train de tirer sur des gens comme des pigeons. Mais remontons de loin, M. Perrin, je vous parlerai de Mariam Gouabi, de tout ça. M. Perrin, je vais vous dire une chose, et c'est ça qui est plus grave. C'est très grave ce que je vais dire. M. Perrin, M. Sassou, ce jour où il a eu à dire que c'était lui qui avait commis ces actes-là, il n'y a ni plus ni moins un instant de folie. M. Sassou est fou. M. Perrin, retenez ce que je vous dis. M. Sassou est fou. Ce n'est pas pour qu'il soit irresponsable des actes qu'il a eu à commettre. Parce que je vais vous dire, même les accusés de Nuremberg, devant la juridiction de Nuremberg, ils n'avaient jamais avoué qu'ils avaient commis ces actes-là. Imaginez, M. Perrin, votre père sort devant tous les enfants et il sort nu devant vous. Vous en tirez quoi comme conclusion? Donc, M. Perrin, la folie, ce n'est pas tellement de se dire « Ah, il est malade, on a pris le sang, il est... » Non, c'est par rapport aux actes que la personne commet. M. Perrin, vous êtes informé, comme moi, qu'ils sont en train d'assassiner des gens et on laisse le corps. On profane les corps, on les abandonne, 24 heures, 48 heures. Monsieur Perrin, les familles, oui. Perrin, dans une société digne de ce nom, on peut commettre des actes comme ça et se dire être juste et être saint d'esprit. Monsieur Perrin, on ne peut pas avoir tué un cardinal, un ancien ami, son grand frère marien, faire disparaître un président de la République et commettre des pogroms et se dire qu'on est normal. Monsieur Perrin, non. Et c'est plus grave, parce que monsieur le général Oboa aurait pu remarquer que l'acte qui était demandé, ou du moins l'ordre qui était donné, c'était donné par un fou. Il aurait pu l'arrêter pour... Et donc, ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. Un Congolais parle aux Congolais, Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Le rêve brisé par ce Sassou Denis Mathurin. D'où venait-il finalement, ce type qui n'a aucune once d'affection pour le peuple congolais? Le coup d'État parmi les plus sanglants, pour ne pas dire le plus sanglant, du continent africain. Sassou Nguesso, Congo, Brazzaville. Fulbert Youlou et Massamba Deba étaient de Tribulari. Tandis que Mariam Gouabi et Joachim Yombi Opango sont Kouyou. Le général Denis Sassou Nguesso est-il réellement Boshi? Beaucoup de ses administrés pensent le contraire. D'autres disent qu'ils viennent du Bénin. Il est congolais juridiquement, car né au Congo Brazzaville. Mais il semble qu'aucune goutte de sang congolais ne circule dans ses veines. L'histoire commence avec la déportation des Abéis, prononcée Abbé. Appartient au groupe Akan, ce peuple guerrier est installé dans l'actuel Agboville et ses environs. Excédés par les injustices dont ils sont victimes, les Abbés s'insurgent en 1910. L'armée française intervient en envoyant 1400 tirailleurs sénégalais pour rétablir l'ordre colonial. Il les écrase sans pitié. Plusieurs Abbés s'enfuient dans la forêt. Les têtes de file de la révolte sont capturées. Pour tuer dans l'œuf toute velléité de résistance,
L'administration coloniale éloigne les meneurs loin de leur terre natale, en les déportant manu militari au Moyen Congo, actuel Congo-Brazza, en Ubangui-Chari, actuel Centrafrique, et au Gabon. Ils vont constituer dans cette sorte de ban une main-d'œuvre gratuite. 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un putain de guerre. Bon, Monsieur Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, de toutes les justifications, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que, au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là 2 éléments, les 2 premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils m'ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. À juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce que on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément. C'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les 2 principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent, les forces étrangères m'ont donné le pouvoir, et voilà donc les 2 éléments qui donnent son pouvoir. Donc, à ce moment-là, donc l'explication, je viens de vous la donner, il considère le Congo comme un butin de guerre à partir de 97. C'est important de le souligner pour que, effectivement, les gens comprennent bien le profil de M. Sassou Nguesso.